Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Du Neuf et des Retours en ce 7 avril 2023. C'est le long congé de Pâques en fin de semaine. On va être fermé ce dimanche, donc je vous le rappelle, fermé ce dimanche 9 avril pour le congé de Pâques. On est fermé aussi lundi, mardi, donc on va être 3 jours consécutifs fermés. Et demain, ça va être Guillaume qui va être à la boutique. Ça ne sera pas moi. Donc, je prends un petit congé de quelques jours. Ça va faire du bien avant l'été. Donc, j'en profite quand il y a des petits moments comme ça que je suis capable d'avoir un petit peu de congé. C'est toujours agréable aussi. Euh, et je veux juste tasser ça ici. Ça, comme ça. Si vous avez des commentaires, je vais regarder à la fin de la vidéo. Là, je vais aller passer ça. Ça va faire un petit peu moins de trucs dans l'écran, là, des fois qui est moins agréable quand je le mets sur YouTube après. Euh, un peu de nouveauté, pas grand-chose. Malheureusement, j'ai pas reçu Earth encore pour ceux qui l'ont précommandé, qui l'attendent. Faut que je réécrive encore à la compagnie aujourd'hui, là. J'étais supposé avoir soit un tracking, soit les jeux. Mais là, on est comme jour férié, je pense pas recevoir grand colis aujourd'hui, à moins qu'il y ait des compagnies de transport qui livrent encore. J'ai rien reçu, c'est vraiment désagréable comme situation. J'ai aucun contrôle là-dessus, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça devrait se régler, là, on va le recevoir, on va le recevoir. Fait que ça, c'était mon petit update sur Earth. Désolé, faut être encore patient malheureusement. Et puis, c'est ça, on va passer. Ah non, ça, je l'ai parlé un peu. Podcast cette semaine, j'ai parlé de jeux que j'ai joué récemment. Là, fait que j'ai parlé de Challengers, j'ai parlé de Votes for Women, de Horus et de Mosaic. C'est les jeux que j'ai parlé. La semaine prochaine, je ne l'ai pas encore tourné. Je ne sais pas encore, mais je vais revenir sur un sujet là, plus boutique pour cette semaine-là. Ce que je vais vous parler là, je ne l'ai pas encore mis. Quelques produits qui ne sont pas encore sur le site. Ça va venir au courant de la journée. J'ai moins été sur le site cette semaine. J'ai pas reçu grand-chose, mais en même temps, j'ai beaucoup de comptabilité à rattraper, mais là, j'ai pas mal fini ce que je voulais faire pour pouvoir faire mes impôts. Fait que avant la fin avril, donc j'avais un petit rush à donner là-dessus ces temps-ci. Puis encore les cartes à collectionner aussi, que j'avais des trucs à avancer là-dessus. Donc on essaie de mieux répartir le temps qu'on a possible. Alors on y va avec du côté des nouveautés. J'ai ici Myriad. Myriad, lui, il n'est pas encore sur le site, il va l'être au courant de la journée. Myriad, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 7 ans et plus, 20 minutes par partie. C'est un petit jeu très sympathique que je l'ai essayé à la Kige. En gros, le concept du jeu, c'est on va révéler une carte prophétie et on va devoir, avec nos 3 tuiles, assembler nos îles pour réussir que sur l'île du milieu, il y a exactement ce qui est demandé. Donc, il faut être plus rapide que les autres joueurs. C'est un petit jeu de rapidité. Euh, Quand on gagne une manche, on rajoute une tuile. Et donc, ça va être plus compliqué à battre les autres joueurs vu qu'on va avoir 4 tuiles comparé à 3. Puis ça fonctionne tout le temps. Les tuiles sont vraiment faites pour que tu sois capable, toujours que dans l'île du milieu, il y ait ce qui est demandé. Donc, un petit jeu de course comme ça. Je ne pourrais pas vous dire pour la variante solo exactement comment elle fonctionne, mais très bien sympathique. C'est pour jouer quand même les petits jeux de rapidité, des parties rapides, comme je disais, d'observation. Un peu dans la veine, peut-être un Spotted plus, je dirais dans ce style-là, ou Jungle Speed, des jeux d'observation de rapidité. Ici, mais chacun pour soi. Donc, Myriad, c'est ce petit jeu-là. Ensuite de ça, on a reçu aussi, j'ai une boîte qui me reste. Les autres étaient partis en précommande, puis j'ai pas reçu tout ce que j'ai commandé. C'est Frostpunk en français. Donc, si vous voulez Frostpunk en français, puis je l'ai peut-être déjà vendu ce matin, j'ai entendu une commande passer tout à l'heure par curiosité. Juste, non, je pense pas. Non, exactement, il est pas, il est encore disponible. Frostpunk en français, donc si vous voulez l'avoir, c'est la copie qui me reste. Elle est disponible.
pour celle-là. Ensuite de ça, j'ai aussi quelques nouveautés ici au niveau de Zombicide 2e édition. C'est l'expansion en anglais pour Rio de Janeiro. Donc, The Janeiro pour cette extension-là. Qui rajoute dans le fond, il avait fait aussi, c'était quoi l'autre? C'était Washington, DC, là c'est Rio de Janeiro, donc on est dans un autre monde, c'est des campagnes dans le fond, de 6, avec 6 nouveaux survivants pour qui complète la 2e édition, donc c'est des extensions campagne. On a également Setup qui est un petit jeu familial dans lequel vous allez principalement, je l'ai essayé aussi à la quige, ouais, il faut réussir à placer ces tuiles en combinant les chiffres pour marquer des points. Fait que quand tu places une tuile, ben, tu vas combiner, tu vas faire soit des séries, des pareils avec ce que tu places et ça va te donner des points. Tu as des zones qui sont réservées à toi, mais il y a des zones à tout le monde. Donc les deux devant toi sont réservés pour tes tuiles, mais dans le milieu, c'est tout le monde qui peut y aller. Puis on essaie de faire soit des suites, des paires, des trucs comme ça, puis ça va donner des points. Donc un petit jeu qui rappelle des jeux de cartes, mais avec un petit aspect tactique. Donc c'est le public qui est visé ici familial. 25 minutes par partie. 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus pour Setup. Ça sortait aujourd'hui. Et ce qui sortait aujourd'hui également, c'est la boîte de Village Descendance. Donc, la boîte bilingue pour la Big Box de Village Descendance, qui est un excellent jeu. J'ai joué à plusieurs reprises. C'est une Big Box qui ont refait l'artwork au complet. Personnellement, je préférais l'autre artwork, mais j'aille pas celui-là non plus aussi, qui est un peu dans la veine de Coimbra, que j'aimais bien aussi. On est plus cartoonesque ici. Jeu principalement, dans le fond, on va aller sur le plateau, on va faire progresser en fait notre peuple, qui vont mourir. Quand on les fait mourir, ben, ils s'en vont dans l'église, ça remplit des cimetières, ça nous fait des points. On va avancer sur une piste aussi, aller chercher des points également. Donc c'est un euro là, assez classique où on va faire sélectionner différentes actions avec des cubes, avec des ouvriers en fait, qui vont être les membres de notre famille, qu'on va faire vieillir, qu'on va faire naître. C'est Descendance. La Big Box. Plus de 10 ans après sa parution originale. Donc on a Descendance. Ce qu'il y a de nouveau, il y a toutes les extensions. Il y a une nouvelle extension, le mariage. Il y a un mode solo compatible avec toutes les combinaisons d'extensions. Oh, ça commence à m'attirer pas mal, cette grosse boîte-là. J'avais pas tout revérifié encore, mais c'est un jeu que j'aimais beaucoup, mais il n'y avait pas de mode solo à l'époque. 5 plateaux de joueurs plus grands, double épaisseur, et puis chronique du village pliable et à double épaisseur, puis recto-verso. Plateau recto-verso plus grand. Donc, c'est vraiment une big box pour Village, un excellent jeu qui sort aujourd'hui. Il n'est pas encore en ligne, mais je vais mettre ça juste après la vidéo pour celui-là. Et il m'en reste 2 à vous montrer. Bien ça, on a fait le tour. J'ai pas de retour. J'attends supposément une commande aujourd'hui, mais je pense pas recevoir rien d'Asmodée. Un peu de retour en stock, mais ça me surprendrait que je reçoive ça. C'est vrai que FedEx, j'ai pas regardé le tracking si jamais FedEx livre aujourd'hui, mais je serais surpris. Et puis donc, j'ai Conflict of Heroes, Orage d'acier, donc c'est la version française, qui a été primée meilleur jeu d'histoire de l'année. Donc si vous voulez revivre une bataille historique entre les Allemands et Russes à Kursk en 1943, donc c'est une bataille de blindés. Avec donc vos unités vont être des blindés principalement, des unités de blindés pour revivre cette bataille-là. Et puis, vous avez des objectifs à atteindre pour acheter des points de victoire. C'est ce qui va vous donner la victoire dans la partie. Donc, c'est Conflict of Heroes, 3e édition en fait, nouvelle version de ce jeu-là. 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, c'est 1 à 3 heures par partie. Et puis, encore ici, de asynchrone dans les jeux de guerre entre Allemands et Soviétiques dans la Deuxième Guerre.
1941, Race to Moscou. Lui est un petit peu différent parce qu'on va se jouer de 1 à 3.5 joueurs. C'est écrit vraiment 3.5 joueurs. Ça doit être 3 ou 5. 1, 3, 5, j'imagine. 3.5, je ne sais pas. C'est quoi le demi-joueur? 14 ans et plus, 60 minutes par partie. C'est un jeu, dans le fond, on va vraiment devoir construire un réseau pour se rendre, dans le fond, jusqu'à Moscou. C'est une espèce de jeu de course, mais en même temps de l'aspect guerre. Il ne faut pas rester pris. On va avoir des attaques à faire. Un petit peu dans ce style-là pour Race to Moscou. C'est la suite de 1944, Race to the Rhine, qui était l'un des jeux de société les plus innovants de la Seconde Guerre mondiale. On est quand même effectivement dans un truc un peu différent de ce qu'on est habitué des jeux de guerre où c'est vraiment un combat face à face. Là, c'est vraiment un aspect course entre tous les joueurs pour se rendre à Moscou. Assez différent pour celui-là. Ça fait pas mal le tour. Je vais regarder. Bon, il n'y avait pas de commentaires, rien de ça. Pour aujourd'hui, je suis sur le point d'ouvrir aussi. Donc, c'était très short and sweet, comme on dit. Ce matin, donc très peu de réception. C'est vraiment une semaine sur deux. J'ai plein de stocks l'autre semaine, absolument rien. Donc, c'est vraiment cette vibe-là ces temps-ci. Donc, j'avais quand même un petit peu, mais c'est quand même assez tranquille malgré tout au niveau des réceptions cette semaine. Sur ce, on va se revoir la semaine prochaine, donc samedi prochain, pour un autre épisode de 19 et des retours. Merci encore et bye bye.